L'espace, ce vaste vide, regorge de secrets et de mystères. Or, l'agence spatiale américaine a oublié, au fil des années, de tenter de découvrir cet espace. Les découvertes semblent avoir des effets néfastes et rendre les humains encore plus confus et inconscients. Aujourd'hui, nous allons vous montrer des images satellites incroyables. Si vous souhaitez connaître les détails, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Sortie dans l'espace. Une sortie dans l'espace, c'est lorsqu'un astronaute quitte le vaisseau spatial dans l'espace. Lors de ces promenades, les astronautes portent des combinaisons contenant de l'oxygène et de l'eau. Avant d'aller dans l'espace, les astronautes enfilent des combinaisons remplies d'oxygène. Cela aide à éliminer l'azote de leur corps pour éviter les bulles de gaz qui peuvent causer de la douleur. Marcher dans l'espace avec des bulles de gaz peut provoquer des entorses, notamment au niveau des épaules et des coudes. Ce processus garantit que les astronautes sont prêts et en sécurité pendant leur sortie dans l'espace. Les vestiges du temple. Les théoriciens du complot affirment que des structures étranges ont été découvertes sur la planète Mars. Ceci est basé sur l'analyse d'une image prise par le rover Curiosity de la NASA. Ascot Waringa a écrit que le temple est clairement visible sur une photographie récente. Il a expliqué que la structure contient 5 niveaux ou plus, chacun étant plus petit que le niveau précédent. La structure principale au sommet des niveaux ressemble à une pyramide avec un toit de bâtiment. Chaque niveau a une surface horizontale complètement plane afin que quelqu'un ou quelque chose puisse marcher dessus. Cependant, la sonde n'enquêtera pas sur ce point car la véritable mission de la NASA est de projeter des informations publiques sur l'espace à sa satisfaction. Ils maintiennent le public dans l'ignorance de la véritable nature de la surface de Mars. Le web spatial la NASA, grâce à un puissant télescope à Hawaï, a observé des fils lumineux invisibles qui s'étendent sur 2 millions d'années-lumière entre les galaxies de l'espace. Ces fils font partie du réseau cosmique qui relie les galaxies de l'univers. Les théories cosmologiques suggèrent que ces filaments géants ressemblent à des toiles d'araignée et contiennent des galaxies, dont la Voie lactée. La présence de galaxies est révélée grâce à des filaments de gaz éclairés par une lumière fluorescente cosmique. La station spatiale internationale orbite autour de la Terre à environ 400 km au-dessus du niveau de la mer, effectuant une révolution toutes les 90 minutes. Cela signifie que vous vivez 16 levers et 16 couchers de soleil par jour. Bien que les astronautes puissent simuler la lumière naturelle, la perception du temps dans l'espace est différente en raison de la vitesse de la station. Les scientifiques étudient comment cette différence affecte la perception du temps des astronautes par rapport à la Terre. Une porte mystérieuse sur Mars. Une photo intrigante prise par un rover de la NASA dans les années 2000 montre ce qui semble être une porte creusée dans une colline sur Mars. Même si certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une porte menant à une cachette martienne ou même à un autre monde. Les experts expliquent qu'il s'agit plutôt d'une fracture rocheuse causée par une pression ou un tremblement de terre sur la planète. Malgré son apparence impressionnante, la porte est en réalité une formation rocheuse de seulement quelques centimètres de haut, note Science Alert. Au fil des années, Mars a révélé de nombreuses images étranges, mais il est important de ne pas se laisser emporter par des interprétations fantastiques. Car la réalité s'explique plutôt par des phénomènes naturels. Galaxies fantômes. La NASA a publié des images de 2 galaxies spirales, la première, appelée INS 628 ou Ghost Galaxy, et la seconde, connue sous le nom d'INS 7496. Ces galaxies sont relativement proches de la Voie lactée et intéressent les scientifiques et les chercheurs en sciences spatiales. La galaxie fantôme, à 32 millions d'années-lumière de la Terre, est une galaxie spirale au design fascinant, étant la plus proche et, par conséquent, un excellent laboratoire pour étudier la formation des étoiles. La seconde, située à environ 24 millions d'années-lumière, est également une galaxie spirale dotée de barres et de bras étendus. Sur un autre sujet, une photographie prise sur Mars a semé la confusion. Sur l'image, une lumière vive est apparue à la surface de la planète rouge. Certains ont émis l'hypothèse de l'existence d'une vie intelligente, mais le scientifique de la NASA, Don Ellison, a expliqué que la lumière n'était pas une preuve de vie. Selon lui,
l'interaction de rayons astronomiques de haute intensité a provoqué la lumière. Bien que la densité de l'espace aérien martien permette à des particules saturées d'énergie radioactive élevée d'atteindre la surface, la confusion dans l'image est due au fait que la lumière semble artificielle, rayonnant de bas en haut, ce qui contredit la lumière naturelle. De mystérieux signaux radio provenant de l'espace. Les astronomes de la NASA ont capturé 8 mystérieux signaux radio grâce à un nouvel algorithme entraîné par l'IA. Les scientifiques espèrent étendre la recherche d'extraterrestres. Selon eux, les messages auraient été envoyés par des civilisations extraterrestres, peut-être avec une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. L'équipe a fait la découverte passionnante de signaux radio temporaires, qui n'étaient pas détectables lors des examens précédents des données, après avoir utilisé un nouvel algorithme équipé de la dernière technologie d'intelligence artificielle. L'algorithme a examiné 820 étoiles dans des régions de l'espace auparavant considérées comme de possibles foyers d'activité extraterrestre. Les 8 signaux ont été trouvés dans des zones autour de 5 étoiles proches, situées entre 30 et 90 années-lumière. Une équipe internationale a développé cet algorithme informatique pour analyser plus en détail une quantité inimaginable d'informations. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas été en mesure d'expliquer ces signaux ni de déterminer qui les a transmis. Andromède. Les scientifiques de la NASA ont averti que notre galaxie, la Voie lactée, risquait d'être engloutie par la galaxie voisine d'Andromède, qui consomme des systèmes solaires plus petits depuis des milliards d'années. Les scientifiques ont cartographié Andromède, qui fait 2 fois la taille de notre galaxie, et, ironiquement, ont découvert des restes d'autres galaxies fusionnant en son sein. Cela indique qu'Andromède a absorbé des galaxies plus petites au cours des 10 derniers milliards d'années. Les scientifiques proposent la théorie selon laquelle il pourrait absorber la Terre. Ils ont prédit que la galaxie, découverte il y a 15 ans, mettrait environ 4 milliards d'années à dévorer la Terre et les planètes du système solaire. Un vaisseau spatial de la NASA a obtenu une vue imprenable sur une petite soucoupe volante en orbite autour des anneaux de Saturne. Les nouvelles images ont initialement amené la scientifique de Cassini, Caroline Porco, à croire qu'il s'agissait peut-être d'œuvres d'art, mais elles se sont avérées authentiques. La soucoupe s'est avérée être une petite lune appelée Pan, qui a un diamètre de 21 miles et occupe une brèche dans l'anneau A de Saturne. Sa forme distinctive est due à un disque d'accrétion équatoriale, une fine couche de particules annulaires collées à la taille de Pan en raison de sa faible gravité. Pan n'est pas le seul à avoir son apparence particulière, plus qu'une autre petite lune, Atlas, a une forme similaire pour des raisons similaires. Sur la lune froide de Saturne, des chercheurs ont découvert du phosphate dans l'eau, un composant vital qui n'a jamais été trouvé auparavant dans un océan en dehors de la Terre. Encelade, l'une des 145 lunes connues de Saturne, a attiré l'attention des astronomes et des astrobiologistes en raison de son activité géologique fascinante et de la possibilité d'une vie extraterrestre. On pense qu'Encelade possède un océan souterrain d'eau liquide en contact avec son manteau rocheux, ouvrant la possibilité de réactions chimiques susceptibles de favoriser la vie. La présence de sel et de molécules organiques dans les plumes expulsées par la Lune renforce cette possibilité. De plus, la détection de nanoparticules de silice suggère la possibilité d'une activité hydrothermale au fond d'Encelade. Ces découvertes augmentent la possibilité de trouver de la vie extraterrestre sur cette lune de Saturne. Plusieurs missions spatiales ont étudié Encelade, bien que les 2 sondes voyagées les survolaient dans les années 1980. Les observations les plus détaillées d'Encelade ont été faites par la sonde Cassini de la NASA après son arrivée sur Saturne en 2004. Cassini a découvert l'océan souterrain et les geysers sur la Lune depuis 2004 à 2017. La sonde Cassini a étudié Saturne, ses anneaux et ses lunes pendant environ 13 ans. Des échantillons de particules de glace et de vapeur d'eau émises par des geysers cryovolcaniques sortant de fissures dans le glacial Encelade ont été collectés et analysés par l'analyseur de poussière cosmique de Cassini. Les eaux gelées de la lune Encelade de Saturne contiennent les éléments constitutifs de la vie, mais a-t-elle la vie? Le phosphore, le plus rare des 6 éléments qui composent la vie telle que nous la connaissons, a été découvert pour la première fois sur la lune océanique de notre système solaire.
Le docteur Christopher Glynn du Southwest Science Institute fait partie d'une équipe scientifique internationale qui a découvert des preuves importantes suggérant l'existence d'un élément clé de la vie sous la surface glacée de la lune de Saturne, Encelade. La découverte repose en grande partie sur les données collectées par la sonde spatiale Cassini de la NASA. Des phosphates contenant du phosphore ont été découverts dans les profondeurs de l'océan d'Encelade. Le phosphore est un élément essentiel à la construction de la vie. Encelade est une lune glacée avec un vaste océan d'eau liquide caché sous sa surface glacée. Les chercheurs ont déjà découvert d'autres composants essentiels à la vie, comme le carbone, l'hydrogène, l'azote, le soufre et l'oxygène, dans l'eau de la Lune. Cependant, le phosphore, qui agit avec les sucres pour former l'épine dorsale des molécules d'ADN et contribue également à la réparation et à l'entretien des membranes cellulaires, avait jusqu'à présent échappé à la détection. Aujourd'hui, Mars est presque devenu un lieu courant dans la recherche de vie au-delà de la Terre. Encelade, la lune froide de Saturne, était autrefois négligée par les astronomes qui pensaient qu'Europe, l'une des lunes de Jupiter, était trop chaude pour que la vie puisse se développer. Cependant, plusieurs découvertes scientifiques récentes, y compris d'éventuelles signatures chimiques de la vie, ont amené les scientifiques à se concentrer sur la probabilité que de tels corps extraterrestres hébergent réellement des micro-organismes. Il existe des indices intrigants selon lesquels des formes de vie simples pourraient avoir évolué sur d'autres planètes et éventuellement sur des lunes du système solaire. Et les scientifiques recherchent de la vie sur des exoplanètes autour d'étoiles lointaines, ainsi que des signaux radio qui pourraient provenir de civilisations lointaines. Un rapport sur Encelade est l'un des nombreux articles scientifiques récents traitant de la recherche de traces de vie dans notre système solaire. La sonde Cassini a échantillonné les geysers émis par Encelade entre 2005 et 2015, et les résultats ont été publiés dans la revue Nature Astronomy. Du méthane et de l'hydrogène ont été détectés en grande quantité par la sonde, confortant la théorie selon laquelle les bactéries se seraient adaptées à la vie près des sources hydrothermales au fond de l'océan. On suppose que l'océan d'Encelade a une profondeur comprise entre 12 et 15 000 et est recouvert d'une épaisse couche de glace pouvant atteindre 20 000 d'épaisseur. Les scientifiques pensent que la chaleur est générée dans le noyau de la Lune en raison de son mouvement tectonique et que la Lune est influencée par les forces de marée créées par son orbite autour de Saturne. Le phosphore a été détecté après des années d'analyse des données de l'instrumentation de Cassini alors qu'il survolait la Lune glacée. Les 6 éléments carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre sont fondamentaux à la biochimie de la vie sur Terre. Les sources hydrothermales comme celles de la Terre qui libèrent de l'eau riche en nutriments dans l'océan pourraient être alimentées par le réchauffement des marées sur Encelade. Parce que la biologie en est encore à ses balbutiements, même la notion la plus fondamentale de la vie échappe aux scientifiques. Même si les scientifiques peuvent affirmer avec certitude quelles sont les conditions nécessaires à la vie sur Terre, personne ne sait si ces conditions sont universellement vraies. Les phosphates, dont fait partie le phosphore, sont essentiels au développement de toutes les formes de vie connues. Les phosphates sont nécessaires à la construction des acides nucléiques, ADN et ARN, des membranes cellulaires, des molécules porteuses d'énergie, du système squelettique des humains et des autres animaux, ainsi que du microbiome du plancton dans l'océan. Les chercheurs expliquent que les niveaux élevés de phosphate trouvés dans l'océan d'Encelade dépassent au moins 100 fois ceux trouvés dans les océans de la Terre. C'est une chose d'utiliser un modèle pour anticiper l'existence de phosphate, mais c'en est une autre de trouver des preuves de la présence de phosphate. Il s'agit d'une réalisation notable dans le domaine de l'astrobiologie et représente une avancée significative dans la recherche de la vie extraterrestre. Les océans de plusieurs mondes sont recouverts de glaciers. Au cours des 25 dernières années, les scientifiques ont reconnu l'abondance de mondes dans le système solaire qui protègent les océans sous une couche de glace. Pluton et les lunes glacées de grandes planètes, comme Titan et Encelade, la lune de Saturne, sont des exemples de tels objets. Ces mondes océaniques recouverts de glace peuvent exister à des distances du Soleil plus larges que la Terre ne peut supporter de l'eau liquide à la surface, augmentant ainsi le nombre de mondes habitables dans la galaxie. La recherche suggère également que les niveaux de phosphate seraient plus élevés sur des mondes froids comme Encelade et peut-être sur d'autres mondes océaniques gelés au-delà d'eux.
Jupiter. Les tests géochimiques et la modélisation montrent que ces concentrations élevées de phosphate proviennent d'une solubilité améliorée des minéraux phosphatés. L'océan d'Encelade répond à ce qui est souvent considéré comme la condition la plus exigeante pour la vie. La prochaine étape logique est de retourner à Encelade pour confirmer si l'océan habitable est peuplé. Cette découverte remarquable est due en grande partie à l'expédition Cassini, qui illustre la valeur des efforts soutenus pour explorer le cosmos grâce à l'utilisation de l'analyseur de poussière cosmique. L'analyse des données réalisées par Cassini a identifié des phosphates dans les grains de glace riches en sel, qui ont joué un rôle crucial dans la démonstration de la probabilité que les phosphates, une forme de phosphore, soient abondants dans les océans d'Encelade. Il s'agit d'une illustration remarquable de la façon dont la technologie créée par l'homme a élargi notre accès et notre connaissance du cosmos. Cette étude s'ajoute au nombre croissant de preuves selon lesquelles les mondes océaniques gelés sont beaucoup plus abondants dans le cosmos qu'on ne le pensait auparavant. En effet, les mondes océaniques, contrairement à la Terre, peuvent exister à des distances plus larges de leurs étoiles hôtes, ce qui les rend plus susceptibles d'exister. Qu'est-ce que c'est dans notre ciel ? Un être extraterrestre, un vaisseau spatial, une comète, un astéroïde ou quelque chose de jamais vu auparavant. Ces questions et bien d'autres encore ont rempli l'esprit des scientifiques lorsque, en 2017, un objet volant non identifié connu sous le nom d'Oumuamua est apparu dans l'atmosphère terrestre. Mais de quoi s'agit-il exactement et quel impact cette découverte a-t-elle sur notre monde ? Trouvez les réponses en explorant l'arrivée de l'objet spatial Oumuamua, son caractère unique et les implications possibles d'une rencontre avec la Terre. L'histoire d'origine d'Oumuamua, sommes-nous enfin visités par des mondes au-delà de notre système solaire ? Notre planète bleue a-t-elle enfin été remarquée par des êtres d'autres galaxies ? Ou s'agit-il simplement d'un fragment d'une civilisation brisée qui a trouvé son chemin jusqu'à nous ? Ces inconnus inquiètent les scientifiques depuis l'apparition de cet objet volant non identifié, qui a traversé l'atmosphère terrestre à l'automne 2017. La Terre a reçu son premier visiteur interstellaire, Oumuamua, qui se traduit par « messager venu de loin ». Mais qu'est-ce qui le rend si spécial ? Ce n'est en fait pas la première fois que des objets non identifiés visitent la Terre. Des milliers d'observations d'objets volants non identifiés sont rapportées chaque année, même si certaines sont fausses. Mais aucun n'a été aussi captivant et mystérieux que celui-ci. Quand on pense aux ovnis, on imagine généralement des soucoupes volantes avec des êtres extraterrestres à tête ovale et aux corps élancés visitant notre planète. Cependant, la réalité d'un ovni est plus large. C'est un terme qui désigne tout objet étrange non identifié ou catalogué auparavant, et qui n'a probablement pas son origine sur Terre. Il pourrait s'agir d'une roche spatiale, de débris venus de l'espace ou même d'un vaisseau extraterrestre si l'on fait pencher la balance du côté des théories du complot. Maintenant que cela est réglé, continuons avec notre précieux Oumuamua. La découverte de cet objet interstellaire était un événement très attendu. Pendant des décennies, les scientifiques avaient prédit et anticipé un événement aussi capital pour solidifier nos croyances en l'existence de mondes au-delà de notre système solaire, et nous disposons désormais de preuves concrètes et irréfutables que l'univers s'étend au-delà des frontières de notre système solaire. Cependant, cette histoire a une tournure intrigante. Même si les scientifiques s'attendaient à des visites d'autres systèmes planétaires, Oumuamua n'était pas exactement ce que les astronomes avaient en tête. De nombreux scientifiques s'attendaient probablement à rencontrer une grosse roche spatiale, de forme ronde ou irrégulière, semblable à celle que nous connaissions déjà. Mais Oumuamua est quelque chose de très différent. Sa forme a suscité une grande curiosité. Au début, les astronomes pensaient que cela ressemblait à un cigare ou même à un hot-dog, mais en y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'il avait la forme d'une crêpe. De plus, Oumuamua est relativement petite, avec des dimensions d'environ 377 pieds de long, 364 pieds de large et 62 pieds d'épaisseur. Bien que cela puisse paraître important pour un objet interstellaire, il est en réalité assez petit. Le 19 octobre 2017, l'astronome Robert Oerich faisait une découverte absolument étonnante.
Il ne s'attendait probablement pas à ce que sa journée se termine par la découverte de l'un des objets les plus fascinants jamais observés. Mais le destin lui réservait quelque chose. Grâce au télescope révolutionnaire Pan-STARRS de l'observatoire Haleakala à Hawaï, il a détecté cet étrange objet traversant notre atmosphère. À ce moment-là, 40 jours s'étaient écoulés depuis que Oumuamua avait dépassé son point le plus proche du Soleil et il se trouvait déjà à 21 millions de kilomètres de la Terre, s'éloignant du Soleil. Pour mettre les choses en perspective, cela représente environ 85 fois la distance entre la Lune et la Terre. Au moment de sa découverte, Oumuamua était extrêmement unique, étant le premier du genre jamais trouvé dans notre atmosphère. L'Union astronomique internationale a initialement désigné ces /2017 U1, car on pensait initialement qu'il s'agissait d'une comète. Cependant, comme il n'avait pas de queue, il a été reclassé comme 2017 U1, ce qui excluait son identification comme astéroïde. Une fois qu'il a été irréfutablement déterminé qu'elle provenait de l'extérieur de notre système solaire, la nomenclature a rapidement changé. Familièrement, il est connu sous le nom d'Oumuamua, mais scientifiquement, il a été désigné un I/2017 U1. Le nom lui-même reflète la croyance selon laquelle cet objet est un messager envoyé depuis des lieux très lointains dans le but de communiquer avec la civilisation humaine. Des informations critiques sur la trajectoire de l'objet ont été obtenues grâce au télescope Pan-STARRS 1, qui faisait partie du SpaceGar Survey, et au télescope Canada-France-Hawaï, CFHT. Mais ce n'est pas tout. La composition et la forme de Oumuamua ont été déduites grâce au Very Large Telescope et au Gemini South Telescope, tous deux situés au Chili, ainsi qu'au télescope Keck 2 à Hawaï. Oumuamua est relativement petit et peu lumineux. De plus, comme elle se trouvait déjà à plusieurs kilomètres de notre planète au moment où nous l'avons remarqué, l'observer s'est avéré une tâche ardue. En fait, l'objet n'a pas été vu dans les observations stéréo AI1 après de son périhélie le 9 septembre 2017, car sa luminosité est tombée à environ la magnitude 13,5 à mesure qu'il s'éloignait de la Terre. Fin octobre, sa luminosité avait déjà diminué jusqu'à une magnitude apparente de 23. À la mi-décembre 2017, Oumuamua se déplaçait trop vite et était même trop faible pour être étudié par les plus grands télescopes au sol. Concernant l'origine du Oumuamua, nous ne disposons pas d'informations précises sur sa provenance. Cependant, les caractéristiques de Oumuamua nous ont fourni plusieurs indices sur son origine. Apparemment, il s'agit d'un objet interstellaire, ce qui signifie qu'il est entré dans notre système solaire depuis l'espace interstellaire. L'univers est incroyablement vaste et mystérieux. Sa taille fascine les scientifiques, les philosophes et les esprits curieux depuis des siècles. Bien que la taille spatiale de l'univers entier soit inconnue, il est possible de mesurer la taille de l'univers observable, qui mesure aujourd'hui environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais que signifie réellement ce chiffre? Pour mettre les choses en perspective, une année-lumière est une unité de distance utilisée en astronomie et équivaut à environ 5,88 milliards de miles ou 9,46 milliards de kilomètres. Cela signifie que l'univers observable a un diamètre d'environ 546,84 milliards de milles ou 878,58 milliards de kilomètres. Il s'agit d'un nombre incroyablement élevé et difficile à comprendre. La raison pour laquelle l'univers est si grand réside dans ses origines. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a été créé il y a environ 13,8 milliards d'années lors d'un événement explosif qui a provoqué son expansion rapide. Depuis lors, elle a continué à se développer à un rythme accéléré, sous l'impulsion de forces mystérieuses telles que l'énergie noire. Au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, la matière a commencé à s'agglutiner sous l'influence de la gravité, formant des étoiles, des galaxies et finalement des planètes comme notre propre planète Terre. Au fil du temps, ces structures sont devenues plus grandes et plus complexes, donnant naissance à l'incroyable diversité d'objets et de phénomènes que nous observons aujourd'hui dans l'univers. L'univers observable ne représente qu'une infime fraction de l'univers entier, englobant tout ce qui existe. Alors que l'univers avec un U majuscule comprend toute la matière,
l'énergie, l'espace et le temps. L'univers observable fait référence à la partie que nous pouvons détecter depuis la Terre. Cette région est limitée et s'étend sur une distance d'environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. La lumière met du temps à voyager, donc ce que nous voyons dans l'univers observable sont des objets tels qu'ils l'étaient dans le passé. De plus, en raison de l'expansion de l'univers, les objets lointains s'éloignent rapidement de nous, ce qui les rend difficiles à détecter car leur lumière est étirée et décalée vers le rouge. Les confins de l'univers sont une énigme complexe et fascinante sans réponse définitive. Il existe des théories qui suggèrent que l'univers est infini et n'a aucune limite perceptible, basée sur le principe cosmologique de l'isotropie. Une autre théorie propose que l'univers soit fini mais s'incurve autour de lui-même, sans bord défini. Il existe également la possibilité que notre univers fasse partie d'un multivers plus vaste, avec d'autres univers qui pourraient être connectés ou séparés d'une autre. De plus, grâce au télescope spatial James Webb, nous avons découvert l'existence de la toile cosmique, une structure à grande échelle composée de galaxies, de filaments et de vide. Ce réseau révèle comment la matière est distribuée et comment les galaxies évoluent au fil du temps, résultant de petites fluctuations de la densité de l'univers primitif et amplifiées par la gravité. Grâce au télescope spatial James Webb, les astronomes ont découvert des filaments de toile cosmique dans l'univers primitif. Ces filaments ont été détectés lors de l'observation de 25 quasars, des galaxies extrêmement brillantes avec des trous noirs supermassifs en leur centre, qui existaient peu après le Big Bang. Parmi ces quasars, un arrangement filiforme de 10 galaxies a été découvert, ancré par un quasar lumineux. Ces structures remettent en question notre compréhension de la façon dont la toile cosmique se forme et évolue, car elles démontrent que de tels filaments peuvent exister très tôt dans l'univers. De plus, cette découverte fournit des indices sur la façon dont les trous noirs ont pu influencer leur environnement à cette époque. Le télescope spatial James Webb a fait d'importantes découvertes en étudiant l'univers primitif et la chimie interstellaire. Il a identifié les premiers brins de la toile cosmique, révélant ainsi la formation des galaxies et des amas. De plus, il a détecté pour la première fois la présence d'une molécule cruciale appelée cation-méthyle dans un disque de formation de planètes autour d'une jeune étoile de la nébuleuse d'Orion. Cette molécule joue un rôle important dans la chimie organique interstellaire et sa détection confirme son importance dans la formation de molécules complexes à base de carbone. La découverte donne également un aperçu de la façon dont les molécules organiques peuvent se former et évoluer dans les disques protoplanétaires sous l'influence du rayonnement ultraviolet. Ces découvertes démontrent la sensibilité et la résolution de James Webb et sa capacité à explorer les mystères de l'univers et de la chimie cosmique. James Webb a révélé que les galaxies ont éliminé le gaz opaque du premier univers, permettant ainsi à la lumière de se propager librement. Cet événement, connu sous le nom d'ère de rayonisation, a marqué une étape clé dans l'histoire cosmique. Grâce au James Webb, les astronomes ont découvert que les galaxies existant 900 millions d'années après le Big Bang ionisaient le gaz environnant, le rendant transparent. Les bulles de gaz ionisé autour de ces galaxies se sont développées et ont fusionné, transformant progressivement l'univers dans son état transparent actuel. Ces premières galaxies présentaient également des caractéristiques surprenantes, telles qu'une formation active d'étoiles et des structures inattendues, remettant en question notre compréhension de l'évolution galactique. En étudiant ces galaxies anciennes, James Webb a fourni des informations inestimables sur leurs caractéristiques, masse et composition, ainsi que sur leur influence sur leur environnement. Ces découvertes montrent comment James Webb révèle de nouveaux aspects de l'univers primitif qui étaient auparavant cachés, permettant aux astronomes d'approfondir leur compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies. Le programme JADE, Advanced Deep Extragalactic Survey, de James Webb est une initiative de premier plan qui utilise l'imagerie et la spectroscopie infrarouge pour étudier l'évolution des galaxies dans l'univers primitif. JADE a fait des découvertes importantes, notamment l'identification de centaines de galaxies qui existaient lorsque l'univers était très jeune. Ces galaxies, parmi les plus anciennes et les plus lointaines jamais observées, fournissent des informations clés sur la formation des premières étoiles et galaxies.
Jade profite de la sensibilité et de la résolution du James Webb dans l'infrarouge, permettant la détection de la lumière d'objets très éloignés qui se sont déplacés vers le rouge en raison de l'expansion de l'univers. Cette approche a révélé des galaxies à des redshifts très élevés, démontrant le pouvoir de James Webb d'étudier l'univers dans ses étapes les plus primordiales. Les galaxies anciennes observées par Jade sont très différentes des galaxies actuelles. Ils sont petits, faibles et jeunes, avec des étoiles massives en formation qui émettent une lumière ultraviolette qui ionise le gaz environnant. Ces galaxies sont cruciales pour comprendre comment les premières étoiles et galaxies se sont formées, comment elles ont rayonisé l'univers et comment il a évolué de son état sombre à un état transparent. Jade révèle des structures complexes et diverses dans ces galaxies, montrant une activité stellaire, des explosions et des fusions de supernovas. Il a également mesuré la taille des galaxies proches, nous montrant comment elles grandissent et évoluent au fil du temps. Avec une sensibilité et une résolution sans précédent dans l'infrarouge, Jade ouvre de nouvelles fenêtres sur l'univers primitif et fournit des données précieuses pour les recherches futures. James Webb étudie la formation des galaxies en observant un proto-amas de cette galaxie qui existait lorsque l'univers était jeune. Ces galaxies se déplacent à des vitesses très élevées au sein d'un halo de matière noire, qui agit comme une colle gravitationnelle qui les maintient ensemble. Le James Webb a utilisé son instrument NIRSPEC pour mesurer les vitesses et confirmer qu'elles sont unies dans un proto-amas. De plus, il a utilisé des données spectrales pour modéliser le développement futur du proto-amas jusqu'à nos jours, prédisant qu'il se développera et se transformera en amas coma. Cette découverte démontre comment les galaxies se sont regroupées au début de l'histoire de l'univers et comment elles ont évolué vers les structures massives que nous voyons aujourd'hui. Il met également en évidence la capacité de James Webb à détecter et à étudier des galaxies faibles et lointaines dans l'infrarouge. James Webb étudie la formation et l'évolution des galaxies en observant leur forme et structure à différents moments cosmiques. Dans les premières galaxies, il a découvert des structures complexes et chaotiques qui subissaient une croissance et une transformation rapide sous l'effet de la gravité et de l'interaction avec le gaz. Dans les galaxies plus matures, elle a révélé des formes et des structures plus régulières, indiquant une croissance et un changement au fil du temps. Il a également découvert des galaxies encore plus proches, présentant une diversité morphologique, mais similaire à celle de l'univers proche. Ces découvertes démontrent la variabilité de la formation des galaxies à différents moments et comment James Webb résout les détails des galaxies lointaines, révélant leur morphologie et leur complexité. De plus, le James Webb a permis d'étudier les propriétés chimiques de galaxies lointaines, révélant des informations sur la formation et l'évolution de molécules complexes à base de carbone. Par exemple, il a détecté une molécule de carbone appelée cation-méthyle dans un disque de formation planétaire autour d'une jeune étoile, fournissant des indices sur la chimie organique interstellaire et sur la manière dont les molécules peuvent se former et évoluer dans des environnements cosmiques. Le James Webb a élargi nos connaissances en détectant les signaux faibles provenant de sources lointaines et complexes, validant sa sensibilité et sa résolution dans l'infrarouge. Ces progrès dans la compréhension des galaxies et de la chimie cosmique sont rendus possibles par la capacité unique de James Webb à observer dans les longueurs d'onde infrarouges, et à révéler les aspects cachés de l'univers primitif. Le James Webb a révélé de nouveaux détails sur l'amas de Pandore, une région complexe et violente de l'univers située à 3,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Le télescope a détecté des centaines de galaxies lointaines et de lentilles gravitationnelles dans l'amas, amplifiant leur lumière et révélant leur présence sur l'image. De plus, James Webb a étudié la distribution et la composition des gaz et des poussières dans l'amas, révélant des informations sur la température, la densité et la métallicité du plasma chaud et de la poussière froide. Il a également observé la diversité et la complexité des galaxies de l'amas, montrant une large gamme de formes, de couleurs, de tailles, de masses, d'âge et d'histoire, ainsi que des signes de formation d'étoiles, d'explosion et de fusion de supernovas. Ces nouveaux détails permettent de mieux comprendre l'évolution et l'interaction des galaxies de l'amas de Pandore.